Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tremeur Passion Météo Gironde. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va plutôt tranquille. Aujourd'hui on se retrouve en ce lundi 28 mars 2022. Donc j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un point. Donc une situation sur les modèles. Donc là on se retrouve sur le modèle GEFS Run de contrôle. Donc un très bon modèle, hein, encore mieux que GFS pour ma part. Donc on va parler d'une situation assez exceptionnelle qui va arriver en fin de semaine. Une situation pour moi qui n'est pas classique et avec beaucoup de froid prévu et surtout des épisodes neigeux assez spectaculaires je trouve. Après ça reste tout de même à confirmer au niveau des précipitations. On commence, vous voyez, donc ça c'est la situation d'aujourd'hui actuelle. Alors on va descendre progressivement les jours. Donc déjà on peut commencer à voir, vous voyez en haut à droite, vous voyez qu'il y a une énorme anomalie froide au niveau de la Scandinavie, beaucoup de froid avec des basses pressions, et c'est ça qui va nous intéresser. Donc déjà à partir de demain il va pleuvoir, parce que vous voyez qu'ici il y a un minimum dépressionnaire à 1010 hectopascales sur la France. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le froid va débouler en plein sur le pays. Alors là j'attire votre attention, c'est là qu'on va commencer à parler de neige, car là, il y a une goutte froide ici, une petite dépression qui se forme sur les îles britanniques, vous voyez à 1000 là, à 1000 hectopascales, on la voit. Et donc cette goutte froide, elle va descendre, vous voyez, elle va se séparer du morceau du vortex qui est en Scandinavie, vous la voyez bien là, et les isobars se resserrent, donc il va y avoir quand même pas mal de vent je pense en dessous, un bon vent d'est. Et vous voyez donc cette petite goutte froide là se bloque. Donc beaucoup d'humidité et de froid en vue. Une magnifique situation, on est quand même à 84 heures, donc c'est très très peu. Et cette goutte froide va venir se loger en Méditerranée ensuite. Vous voyez, en direction de l'Italie. Voilà, laissant place au retour de l'anticyclone polaire, hein, on peut dire. Et un flux d'est sec à la suite. Donc vous voyez que demain ça va vraiment être perturbé, pluvieux. Après le froid va arriver avec de la neige. Et ensuite retour au sec mais avec encore des gelées à mon avis assez marquées. On va aller voir maintenant la masse d'air à 850 hectopascales, donc 850 mètres. Voilà, donc là ces températures en altitude à 850 mètres. Vous voyez donc la situation actuelle. Donc on voit bien le vortex polaire, la masse très froide en haut à droite, en Scandinavie, moins 16 là, actuellement là-bas en altitude. Et on voit que dans la semaine, vous voyez que ça descend bien. Donc la goutte froide qui se situe toujours ici, hein, donc avec ce froid, donc ça va être vraiment très neigeux. Et là, ça y est, on voit l'enroulement ici de la goutte froide de la dépression sur la France. Et là, après, carrément, le froid déboule, mais très très bien. Vous voyez, moins 8 quand même à 850 mètres, donc ça va faire de belles gelées. Vous voyez, en plein sur le pays. Donc une situation vraiment remarquable. Maintenant les précipitations. Alors là c'est magnifique, hein. Vous voyez donc à partir de demain la pluie. La pluie, donc la fameuse dépression à 1000 hein, qui va créer ça. La dépression qu'il y a ici à 1005 là. Demain va engendrer donc de la pluie. Et à l'arrière de ces pluies, donc en fin de semaine, vous voyez ici en haut là sur les Britanniques, on voit la petite goutte froide ici là avec la neige qui arrive. Alors vous voyez, on la voit bien là. Et donc, en contact de l'air froid du flux d'est, la goutte froide descend. Ça descend et vous voyez que là, ça englobe tout le nord-ouest, surtout tout le nord-ouest. Ça devrait longer vraiment, vraiment ça devrait passer en plein sur la Normandie d'après les dernières simulations. Et descendre comme ça, en vraiment longeant l'ouest. D'autres modèles, vu que ce n'est pas fiable, la voient des fois plus à l'est. Donc ça serait sec à l'ouest, voire voilà, et vice versa, ça dépend. Mais vous voyez que là, c'est quand même magnifique, hein, c'est exceptionnel, beaucoup de neige. Ça va descendre et après, comme je vous ai dit, vous voyez, hop, retour au sec, mais vous voyez que le flux est bien à l'est, hein, donc bien froid. Donc là, on va passer sur une carte, on va dire, de pourcentage de risque de neige sur 24 heures. Alors là, c'est magnifique. Vous pouvez voir, alors... Attendez, je vais peut-être vous monter un petit peu. Voilà, vous voyez les jours là en haut à gauche.
Donc mercredi, vous voyez que là la neige ça arrive bien, hein. Vous voyez que là c'est énorme, hein. C'est très très gros, ça descend. Voilà. Donc là je vous descends un petit peu la caméra. Vous voyez donc en bas vous avez donc les pourcentages, donc vous voyez. Donc pour quasiment une bonne partie du pays c'est entre 80 et 95%, donc c'est quand même assez élevé. Pour la moitié ouest, vous voyez, c'est entre 50 et 60%, donc c'est quand même beaucoup pour ces régions-là. C'est quand même un gros pourcentage et même à aussi peu d'échéance. Donc à surveiller de très très près. Et donc enfin je termine les amis sur l'ensemble. Donc ça c'est tous les modèles, les 30 modèles réunis, donc c'est le panel GEFS, le panel ensemble qui est remarquable encore. Comme je vous ai dit là, j'ai coché, envoyé en haut là à droite, il y a ma souris, 96 heures, donc c'est vendredi, heure locale. Et vous voyez que la plupart des simulations sont similaires, hein. Vous voyez que tous les modèles, vous ne voyez aucun, il n'y en a pas un qui ne voit pas la vague de froid. Toutes les situations sont magnifiques. Vous voyez, je vous mets celui-là, voilà, je vous mets celui-là. Et maintenant, on va vite observer, si vous voulez bien, la température à 850 HPA. Vous voyez, c'est similaire, hein. Tout le monde voit le froid. Après, bon, les précipitations, je ne vais pas vous montrer, ça reste encore à affiner. Mais voilà, donc moi les amis, je vous laisse sur cette magnifique carte du modèle. Et à mon avis, ouais, ça va être énorme, mais ça reste quand même à fiabiliser. Donc moi je vous dis, le froid est acquis. Ce qui reste à déterminer maintenant, c'est la position de cette goutte froide ici, là, qui reste à affiner. On ne sait pas si elle sera plus à l'est, plus au centre, plus à l'ouest comme elle est, on ne sait pas. Donc la neige, on verra bien comment ça va se comporter. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se tient au courant pour la situation qui est quand même exceptionnelle. Donc je pense que vous avez dû en entendre parler un petit peu quand même, hein, car c'est pas anodin. Mais voilà, je vous tiens au courant de la situation et je vous dis à plus tard.